Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Hébreux 3/1. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est pourquoi, frères saints participants à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Hébreux 10h22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Hébreux 10h23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Hébreux 10h24. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10h32. Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. Hébreux 11/6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Hébreux 12/2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12/14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12/15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Veillant de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelque racine d'amertume, bourgeonnant en haut, ne vous trouble, et que par elle plusieurs ne soient souillés. Hébreux 12/16. Ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. De peur qu'il n'y ait quelque fornicateur, ou profane comme Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né. Hébreux 13/1. Persévérez dans l'amour fraternel. Que l'amour fraternel demeure. Hébreux 13/3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez liés avec eux, de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-même aussi dans le corps.
Hébreux 13/7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et, considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Hébreux 13h15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13h17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme ayant à rendre compte, afin qu'ils fassent cela avec joie, et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. Hébreux 13h18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Jacques 1/2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations. Jacques 1/4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mais que la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Jacques 1/5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproche, et il lui sera donné. Jacques 1/6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et jeté çà et là. Jacques 1/9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Or que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation. Jacques 1h10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Et le riche dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Jacques 1h19. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Jacques 1h22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais mettez la parole en pratique, et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Jacques 2h12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ainsi parlez, et ainsi agissez comme devant être jugés par la loi de la liberté. Jacques 3h13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Jacques 4/7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Jacques 4/8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes doubles de cœur. Jacques 4h10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le astérisque Seigneur, et il vous élèvera. Jacques 5/1. À vous maintenant, riches. Pleurez et gémissez,
à cause des malheurs qui viendront sur vous. À vous maintenant, riches. Pleurez en poussant des cris, à cause des misères qui vont venir sur vous. Jacques 5/8. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Vous aussi, usez de patience, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Jacques 5h10. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Mes frères, prenez pour exemple de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du astérisque Seigneur. Jacques 5h13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Qu'il prie. Quelqu'un n'est-il joyeux? Qu'il chante des cantiques. Jacques 5h14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en lognant d'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Assemblée, et qu'il prie pour lui en lognant d'huile au nom du Seigneur. Jacques 5h16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Confessez donc vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, en sorte que vous soyez guéris, la fervente supplication du juste peut beaucoup. 1 Pierre 1h13. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1h15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais comme celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1h16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Parce qu'il est écrit, soyez saints, car moi je suis saint. 1 Pierre 1h17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage? Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans acception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. 1 Pierre 1h22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité, pour que vous ayez une affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre ardemment, d'un cœur pur. 1 Pierre 2/2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut. 1 Pierre 2/5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, un sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2h11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte, comme forains et étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à l'âme. 1 Pierre 2h13. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur, soit au roi comme étant au-dessus de tous. 1 Pierre 2h14. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Soit au gouverneur comme à ceux qui sont envoyés de sa part pour punir ceux qui font le mal et pour louer ceux qui font le bien. 1 Pierre 2h16.
Temps libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Et non comme ayant la liberté pour voile de la méchanceté, mais comme esclaves de Dieu. 1 Pierre 2h17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tous les hommes, aimez tous les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre 2h18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Vous, domestiques, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont fâcheux. 1 Pierre 3/1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Pareillement, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que, si même il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leurs femmes. 1 Pierre 3/4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3/7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pareillement, vous, Marie, demeurez avec elles selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur comme étant aussi ensemble héritiers de la grâce de la vie, pour que vos prières ne soient pas interrompues. 1 Pierre 3/8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, sympathisants, fraternels, compatissants, humbles. 1 Pierre 3h11. Qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Qu'ils se détournent du mal et qu'ils fassent le bien, qu'ils recherchent la paix et qu'ils la poursuivent. 1 Pierre 3h15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs, et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3h16. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ayant une bonne conscience, afin que, quant aux choses dans lesquelles ils médisent de vous comme de gens qui font le mal, ceux qui calomnient votre bonne conduite en Christ, soient confus. 1 Pierre 4/1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair s'est reposé du péché. 1 Pierre 4/7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Mais la fin de toute chose s'est approchée, soyez donc sobres et veillez pour prier. 1 Pierre 4/8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Mais, avant toute chose, ayant entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. 1 Pierre 4/8. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Étant hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. 1 Pierre 4h10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Suivant que chacun de vous a reçu quelque don de grâce, employez-le les uns pour les autres, comme bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. 1 Pierre 4h13. Mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. Mais, en tant que vous avez part aux souffrances de Christ,
réjouissez-vous, afin qu'aussi, à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez avec transport. 1 Pierre 4h16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu en ce nom. 1 Pierre 5/3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5/3. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous, les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. 1 Pierre 5/7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Rejetons sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. 1 Pierre 5/8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5/9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. 1 Pierre 5h12. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Je vous ai écrit brièvement par Sylvain, qui est un frère fidèle, comme je le pense, vous exhortant et attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. 2 Pierre 1/5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi, la vertu, et à la vertu, la connaissance. 2 Pierre 1/6. À la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Et à la connaissance, la tempérance, et à la tempérance, la patience, et à la patience, la piété. 2 Pierre 1/7. À la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et à la piété, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. 2 Pierre 1h10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses vous ne faillirez jamais. 2 Pierre 3h12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Attendant et attend la venue du jour de Dieu, à cause duquel les cieux en feu seront dissous et les éléments embrasés se fondront. 2 Pierre 3h14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables devant lui, en paix. 2 Pierre 3h17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entrailles par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. 1 Jean 2h24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Pour vous, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. 1 Jean 2h24. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous,
et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. 1 Jean 3/7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste, comme lui est juste. 1 Jean 3h11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous nous aimions l'un l'autre. 1 Jean 3h18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 4/1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. 1 Jean 4/7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 5h16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demandera pour lui, et il lui donnera la vie, savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort, pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il demande. 1 Jean 5h21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Enfants, gardez-vous des idoles. 2 Jean 1/5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Or maintenant, ô dame, je te prie, non comme t'écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons eu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. 2 Jean 1/8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas ce que nous avons opéré, mais que nous recevions un plein salaire. 3 Jean 1h11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien naît de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien naît de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Jude 1h17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Jude 1h20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Jude 1h21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 1h22. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Et les uns qui contestent, reprenez-les. Jude 1h23. Sauvez en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair.
Apocalypse 2/5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres, autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2h10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2h16. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repens-toi donc, autrement je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Apocalypse 2h25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Mais seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Apocalypse 2h29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Apocalypse 3/2. Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant, et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Apocalypse 3h11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3h18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Apocalypse 3h19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Apocalypse 19/5. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves et vous qui le craignez, petits et grands. Apocalypse 22h17. Et l'Esprit et l'épouse disent, Viens. Et que celui qui entend dise, Viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Et l'Esprit et l'épouse disent, Viens. Et que celui qui entend dise, Viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie.